Ok, en 1976, la mise en service du premier Pendolino, un train au design particulier qui est connu pour être le premier train à utiliser la pendulation active. Les ordinateurs calculent la trajectoire et des vérins hydrauliques inclinent les voitures à l'angle approprié. Cela permet de maintenir des grandes vitesses dans les virages, tout en offrant un plus grand confort aux passagers, en réduisant la force centrifuge. Cette technologie est juste incroyable. Même la SNCF a créé son propre train pendulaire, le TGV P01. Ça a été un échec. La BR, inspirée par le projet italien, a lancé son propre projet de train pendulaire. À la différence de la SNCF, qui a pu construire des voies à grande vitesse, la BR était plus axée sur la rentabilité, ce qui a conduit à l'abandon de plusieurs lignes. Les voies existantes étaient anciennes, provoquaient des déraillements. Deux ingénieurs au nom de Sidney Jones et Alan Wickens ont été chargés de résoudre le problème, et ils ont découvert que les oscillations de chasse, un problème bien connu à haute vitesse, se produisaient aussi à basse vitesse sur le réseau BR. L'idée de Wickens a été de créer un nouveau système de suspension pour éviter ces oscillations. Des ordinateurs ont été utilisés pour simuler le mouvement et déterminer la quantité d'amortisseurs nécessaires. Et en 1964, il crée le HSFV1, un train capable de circuler en toute sécurité à des vitesses allant jusqu'à 230 km/h, ce qui a ouvert la voie à d'autres conceptions de véhicules à grande vitesse. Cependant, les lignes existantes comportaient de nombreux virages et courbes, et les franchir à grande vitesse aurait provoqué des forces latérales, dont la force centrifuge. Pour résoudre ces problèmes, la BR a lancé le projet ATP, utilisant la technologie de la pendulation active. En 1969, il est décidé que le train expérimental aurait 4 voitures, avec une motrice placée à chaque extrémité, et 2 voitures de passagers entre elles, remplies de systèmes expérimentaux de mesure et d'enregistrement. Un moteur de la marque Leyland sera intégré avec une puissance de 300 chevaux. Et la même année, des problèmes commencent à émerger. De nombreuses entreprises telles que Hawker Siddeley Dynamics, qui étaient responsables du système de freinage et de suspension, suspendent leurs contrats. De plus, plusieurs problèmes sérieux apparaissent dans le système de puissance et de contrôle. La décision est prise de construire 2 motrices sans les systèmes de puissance. Ces voitures seront remorquées par des locomotives conventionnelles pour fournir des données sur les systèmes d'inclinaison et de freinage, ce qui conduira à la construction de 2 voitures passagers supplémentaires, sur le nom de POP, un acronyme de Power Zero Power. Les voitures POP étaient initialement sans habillage, contenant des ballasts pour simuler différentes parties. Pendant que les voitures POP étaient encore en essai, la construction du premier prototype a commencé. Il sera achevé en 1971, sur le nom de APTE, pour expérimental, et effectuera son premier trajet à basse vitesse, de Derby à Duffield, le 25 juillet 1972. En atteignant Duffield, le syndicat ASLEF, équivalent de la CGT, a immédiatement déclenché une grève. Leur plainte portait sur le fait que l'APTE avait un seul siège pour opérateur. Ils ont vraiment fait une grève parce qu'il y a un seul siège. Et les ingénieurs, profitant de cette opportunité, ont entrepris une refonte majeure. Le principal problème du train était la conception de bougies, qui n'était pas stable. Une fois le problème réglé, une série de 8 mois de tests a été entreprise. Mais le train n'est toujours pas fiable. Il est donc retourné aux ateliers pour une deuxième refonte. La PTE termine ses tests en 1976, puis est envoyée dans un musée. Pendant ce temps, la BR envisageait de construire 2 nouveaux trains expérimentaux, une première version électrique et une seconde version diesel. Cependant, la version diesel a pris du retard et a été annulée. Ils ont alors commencé à travailler sur la version voyageur, appelée APTP, qui utilisait une grande partie de la technologie de la PTE.